Dans ce module, nous allons présenter les différentes éditions du système d'exploitation Windows 11 et leurs fonctionnalités. Nous allons également décrire pourquoi et quand nous pouvons choisir ou sélectionner une édition spécifique. Nous parlerons également de comment obtenir un logiciel Windows pour l'installer et quelles sont les caractéristiques minimales matérielles que nous avons besoin ou qui sont recommandées pour Windows 11. Windows 11 est une version majeure du système d'exploitation Windows développé par Microsoft, exploitant le noyau Windows NT en version 10. Windows 11 a été annoncé à l'événement Microsoft du 24 juin 2021. Windows 11 est également disponible sous la forme de mise à jour gratuite vers les appareils compatibles sur Windows 10 à partir de Windows Update, mais aussi pour des systèmes d'exploitation Windows 7, 8 et 8.1. Donc, le déploiement de la mise à jour à niveau vers Windows 11 a débuté depuis le 5 octobre 2021 pour les nouveaux appareils et s'est poursuivi jusqu'en 2022 pour les appareils compatibles selon les annonces de Microsoft. Les différentes éditions et fonctionnalités de Microsoft Windows 11. Les éditions et fonctionnalités du client Windows. Les éditions, nous avons l'édition Windows Accueil. Familiale est l'édition de bureau orienté consommateur de Windows. Elle offre l'expérience Windows familière pour les PC, les tablettes et les nouveaux ordinateurs portables, tablettes et hybrides. L'édition Accueil contient déjà le browser Microsoft Edge, contient le Hello, Windows Hello, les bureaux virtuels, les VPN, les pare-feux et les antivirus. Nous avons également l'édition Pro. L'édition professionnelle s'appuie sur les fonctionnalités de Windows Family avec de nombreuses fonctionnalités supplémentaires pour répondre aux besoins des petites et moyennes entreprises. L'édition professionnelle convient également aux consommateurs avancés qui recherchent les fonctionnalités telles que le BitLocker et la virtualisation, le bureau à distance, Hyper-V client, le Microsoft Store pour les entreprises, la jonction au domaine. Nous avons également l'édition professionnelle pour les stations de travail. L'édition pour les stations de travail ici offre les mêmes fonctionnalités que l'édition professionnelle, mais elle inclut d'autres fonctionnalités destinées aux charges de travail qui nécessitent les performances et une résilience plus élevée. Donc, nous avons enfin l'édition entreprise, qui est l'édition complète de Windows. Celle-ci s'appuie sur des fonctionnalités de l'édition professionnelle déjà, avec des fonctionnalités supplémentaires qui répondent aux besoins des grandes entreprises telles que les branches Cage, Defender Credential, Application V, l'user experience virtuelle également, les droits de licence, le direct access. Cette édition est disponible pour les programmes de licence en volume Microsoft, ceux qui ont accord Enterprise Microsoft, Microsoft Store pour éducation ou les fournisseurs de solutions cloud. L'édition Enterprise LTSC ici, qui est Long Term Service Channel, c'est une édition spéciale d'entreprise que Microsoft ne mettra pas à jour avec de nouvelles fonctionnalités. Cette édition, généralement, ne reçoit uniquement que des mises à jour de sécurité et autres mises à jour importantes. Donc, les éditions professionnelles, éducation et l'édition éducation, tout ça offrent respectivement les mêmes fonctionnalités que les éditions professionnelles et entreprises, à l'exception du canal de maintenance à long terme. Ces éditions de Windows ont des configurations plus adaptées au personnel scolaire, aux administrateurs
aux enseignants et aux étudiants. Nous avons l'édition IoT, Core et Enterprise. L'édition IoT est conçue pour les appareils à usage fixe, par exemple les guichets automatiques de banque, les terminaux de point de vente et les appareils industriels et médicaux. Windows 10 IoT Standard est un système d'exploitation plus petit conçu pour exécuter une seule application, tandis que les Windows 10 et 11 IoT Enterprise, c'est une version complète de Windows Enterprise avec des fonctionnalités spécialisées. Donc, nous allons maintenant parler de la sélection, comment sélectionner l'appareil Windows adapté à nos besoins. Windows 11 et les éditions précédentes s'exécutent sur plusieurs appareils ou formes factor. Toutefois, toutes les éditions de Windows ne peuvent pas s'exécuter sur tous les types d'appareils. Donc ici, Microsoft a conçu pour s'exécuter sur les formes facteurs suivantes. Ici, nous allons essayer de voir le PC de bureau, qui est le forme facteur de choix dans des entreprises où les besoins de haute performance est prédominant, comme la conception assistée par ordinateur et d'autres logiciels puissants. Nous avons les ordinateurs portables. Traditionnellement, les utilisateurs itinérants étaient les principaux utilisateurs des ordinateurs portables. Toutefois, grâce à la vente d'ordinateurs portables qui ont dépassé les ventes de PC de bureau en raison de l'augmentation des performances des ordinateurs portables et de la mobilité de la main-d'œuvre, de nombreux employés travaillant maintenant à distance lorsqu'un consommateur travaillant à distance ou à domicile. Nous avons les tablettes qui sont de plus en plus utilisées également pour lire les mails et faire des présentations ou en tant qu'appareil de divertissement. Les derniers développements apportent une amélioration de performance, donc, mais il n'y a toujours pas encore des possibilités d'expansion dans ce segment. Nous avons les appareils hybrides. La popularité des tablettes a conduit à une innovation ayant mené à l'apparition des appareils hybrides. Ce sont des appareils qui peuvent être convertis entre ordinateur portable standard à une tablette. Donc, les appareils hybrides ici sont plus populaires que les tablettes parmi les utilisateurs dont le travail implique davantage de saisie. Ces appareils offrent également de meilleures performances que les tablettes classiques. Nous avons également les Xbox, qui sont des appareils plus populaires pour les jeux et les divertissements. Le HoloLens sont des premiers ordinateurs holographiques et il y a de nombreux usages à des fins pédagogiques, de conception et de construction d'entreprises. Nous avons les Surface Web Hub. Le Surface Hub, c'est le moniteur tactile grand format utilisé lors des réunions. Donc, nous allons parler maintenant des configurations requises pour un Windows 11. Nous pouvons voir que nous avons besoin d'un processeur de 1 GHz ou plus rapide avec au moins 2 cœurs ou plus sur un processeur de 64 bits compatible pour un système à puce. Nous avons besoin d'au minimum 4 gigaoctets en mémoire active RAM. Nous avons besoin d'un stockage minimal de 64 Go ou plus de stockage disponible. Une carte graphique compatible avec DirectX 12 ou des versions ultérieures. De microprogrammes système UEFI compatible avec le démarrage sécurisé, les modules de plateforme, un affichage haute définition d'au moins 720p, moniteur de pouce plus grand et mieux, avec une connexion d'Internet aussi pour effectuer des mises à jour ainsi que télécharger et utiliser certaines fonctionnalités. Comparément au Windows 10 qui avait une configuration moins demandante, comme on peut voir ici, on avait juste besoin d'un giga en RAM pour les 32 bits, 2 gigas, un espace de disque de 16 gigas, une carte graphique moins performante. On voit que le Windows 11 est beaucoup plus demandant en matériel électronique pour mieux fonctionner.
Pour la suite, nous allons essayer de voir comment obtenir le Windows et comment les installer au besoin. Donc ici, nous pouvons voir que nous pouvons faire une recherche tout simplement avec Windows 11 dans le moteur de recherche Google et nous allons suivre le lien qui va nous amener sur le site de Microsoft qui nous permet par exemple d'obtenir euh, une version officielle de Windows 11. Donc, avec des options d'installation que nous avons ici. Donc là, Microsoft conseille d'utiliser l'assistant d'installation de Windows 11. Donc, on peut télécharger ici. Nous avons ici le support d'installation pour ceux qui veulent créer un support d'installation. Donc, ça, c'est pour si on souhaite effectuer une réinstallation ou une nouvelle installation de Windows sur un PC neuf ou usagé. Bon, il y a aussi l'option de télécharger complètement le disque ISO de Windows 11. Là, on peut choisir, c'est une option multi-édition ISO. Donc, nous allons parler maintenant des configurations requises pour un Windows 11. Nous pouvons voir que nous avons besoin d'un processeur de 1 GHz ou plus rapide avec au moins 2 cœurs ou plus sur un processeur de 64 bits compatible pour un système à puce. Nous avons besoin d'au minimum 4 gigaoctets en mémoire active RAM. Nous avons besoin d'un stockage minimal de 64 Go ou plus de stockage disponible. Une carte graphique compatible avec DirectX 12 pour des versions ultérieures. De microprogrammes système UEFI compatible avec le démarrage sécurisé, les modules de plateforme, un affichage haute définition d'au moins 720p, moniteur de pouce plus grand et mieux, avec une connexion d'Internet aussi pour effectuer des mises à jour ainsi que télécharger et utiliser certaines fonctionnalités. Ouais, ici, nous allons essayer de faire une installation de Windows 11 dans une machine virtuelle en utilisant Oracle Xbox. Nous avons ici configuré une machine virtuelle avec les configurations minimales de Windows, donc 4 Go en RAM, 128 en vidéo, un disque dur et tous les paramètres minimaux. Donc ici, nous allons essayer d'installer Windows 10 en double-cliquant là. Nous avons déjà configuré le disque avec l'image que nous avons obtenue du site de Microsoft. Là, le système nous propose d'appuyer sur une touche pour lancer le démarrage de l'installation de Windows 11. Donc, on voit ici que le startup est lancé. Nous avons ici la copie des fichiers Windows qui vient de se produire. Ensuite, nous sommes à l'étape de l'obtention des fichiers pour l'installation du Windows 11. À 97% de l'obtention des fichiers pour l'installation.
Donc, le système est en train de se configurer. Un bonjour. Donc, les outils sont en train de se mettre en place. Là, nous sommes informés que ça peut prendre quelques minutes. Nous ne devons pas éteindre notre ordinateur, notre PC. Donc, nous devons laisser notre PC ouvert et branché à une alimentation, une prise d'alimentation. Ne surtout pas éteindre le PC pendant l'installation. C'est presque terminé. Et voilà, nous avons terminé ainsi l'installation de Windows 11 dans une machine virtuelle. Donc, nous pouvons consulter les menus. Nous avons ici l'utilisateur VirtualBox qui est installé. L'installation dans VirtualBox ne pose pas beaucoup de questions. Et voici à quoi ressemble Windows 11, la nouvelle édition de Windows 11 nouvellement installée. Donc, notre machine virtuelle ici a une capacité de 32 Go en disque dur. Donc, voilà, ça c'était l'installation complète de Windows 11 dans une machine virtuelle. Nous voyons si nous lançons ici Microsoft Edge, ben, tout est fonctionnel. En cette section, nous allons aussi voir que l'interface est trop petite. Donc, nous pouvons ici, à travers VirtualBox, cliquer Insérer le CD des... Voilà. Le CD image des additions des invités. Là, ça nous apparaît ici. Nous pouvons cliquer là. Nous exécutons. Ceci va ainsi installer les drivers automatiquement dans notre machine virtuelle. Donc là, nous acceptons. Ça va être les drivers pour le Windows 10, le Windows 11, pardon, dans la machine virtuelle. Ceci va nous permettre d'améliorer l'interface et le fonctionnement de notre Windows 11. Donc là, ça nous propose de rebooter la machine. Nous allons accepter. « 30%. La machine redémarre. Donc, une fois c'est fait, là, nous pouvons passer en mode plein écran. Voilà. Et nous travaillons maintenant dans Windows 11. Nous voyons que là,
Le Windows est bien installé, tout est bien configuré et nous pouvons commencer à travailler. Donc là, nous pouvons ouvrir YouTube. On va chercher ici Chaps Tech. Ainsi, nous avons notre canal ici avec d'autres vidéos